bro shabahanda brakasakata. Baba she brasato koto maya abra subadaha. Invite quelqu'un ce soir. Je vais te donner quelques minutes de prédication. Je vais réveiller quelque chose en toi. Je vais apporter du nouveau en toi. Partage ce direct là. Parce que Dieu va te faire du bien ce soir. Partage ce direct là, car l'Éternel veut bénir ta vie, l'Éternel veut bénir ta destinée. Amen. Invite quelqu'un ce soir parce que je veux relâcher une grâce dans ta vie ce soir. C'est un direct rapide que je veux faire. Et je veux bénir ta vie. Je veux restaurer ta vie par cette prédication que je vais t'annoncer. Malalabo Shadabayaha. Shadababababa Rusia Dabahang. Widamayano Balabosia Dabababusha Katabrako Teletekaha. Radalabosi Varosi Katakayamahang. Shababababa Rusia. Oh Lord Jesus. Inamada Sukayabaha. Sibayakatabaha. La grâce de Dieu te localise de là où tu es. La résurrection, la puissance de Jésus est manifestée dans ta vie.
Le nom suprême de Jésus est en train d'être manifeste dans ta vie pendant que je suis en train de te parler. Et le règne de Dieu te localise là où tu es au nom puissant de Jésus. Je prie que la faveur de Dieu soit avec toi. Je prie que le règne de Dieu soit avec toi. Je prie que l'onction de Dieu te localise là où tu es. Je prie que la force de Dieu soit avec toi. Dans le nom de Jésus, je prie que le règne et l'onction, par l'huile de Dieu qui coule sur ma vie, par le Dieu de mon Père, par le Dieu de mon Père, le bishop Daddy Shekina, je prie que la grâce et la faveur de Dieu te localisent ce soir. Dans le nom de Jésus, je prie que l'ange de l'Éternel soit maintenant même affecté auprès de toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Si about in the rain, si baho, barato ho sheadaha. Madabra poche dege bahang. Mayadabra sukoto protaliaha. Biloko babarasa toko baha. Commence à élever le nom du Seigneur. Élève le nom de Jésus pendant que nous sommes en train de prier. Élève le nom du Saint-Esprit. Élève le nom de Yahweh. Élève le nom de Jésus de Nazareth. Glorifie-le. Célèbre-le. Annonce-le. Magnifie-le. Glorifie-le maintenant. Il est le Dieu suprême. Chabro kebele debos. Badabarabayata kababarabayata baba shadabaha. Lebo parapasada brakato rekete bayaha. Mante pro shoto pro kabayaha. Manda brako si kabayaha nelerebo siada. Marababa shedege de bro siada. Élève le nom du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut commencer à élever le nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut commencer à élever le nom de Yahweh? Est-ce que quelqu'un peut commencer à élever le nom du Tout-Puissant? Commence à célébrer le nom du Tout-Puissant. Commence à glorifier le nom de Jésus. Commence à magnifier le nom de l'Éternel. Il est digne de recevoir la gloire. Il est digne de recevoir la louange. Il est digne de recevoir l'exaltation. Rien n'est comparable à lui. Nul ne peut s'égaler à lui. Il est digne de louange. Commence à l'élever. Commence à le glorifier. Commence à lui dire ta reconnaissance. L'Éternel est Dieu. L'Éternel est vivant. L'Éternel est le roi des rois. L'Éternel est le tout-puissant, le puissant guerrier. Oui, l'Éternel t'a sauvé de la mort. Ce soir, je voudrais t'annoncer une bonne nouvelle. Je voudrais t'annoncer la nouvelle de ta grâce, la nouvelle de ta récupération, la nouvelle de ton élévation, la nouvelle de ta bénédiction, la nouvelle de ta position, la nouvelle de ton repositionnement, la nouvelle de ton enfantement, la nouvelle de ta guérison, la nouvelle du changement de ta vie, la nouvelle de ton mariage, la nouvelle de ton progrès, la nouvelle de ton avancement. Ce soir, je voudrais t'annoncer cette nouvelle-là, car Jésus-Christ n'est point resté dans le tombeau. Il est revenu à la vie. Il est le Dieu suprême. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu vivant. Si tu es d'accord avec moi, commence à le lever en dignité. Commence à le célébrer. Commence à lui dire, Père, tu es digne de recevoir la gloire. Père, tu es digne de recevoir la louange. Père, sois élevé. Père, sois glorifié. Père, sois magnifié. Père, reçois la gloire. Ce soir, mon âme te célèbre. Ma famille te célèbre. Mon esprit te célèbre. Mes lèvres te célèbrent. Mon corps te célèbre. Oui, ma bouche te célèbre. Car tu es celui-là même qui m'a sauvé de la mort. Baloshada bayata kota barabasia. Preskurati sho debre kamahanga. Je déclare sur ta vie la bénédiction. Je déclare sur ta vie le miracle. Je déclare sur ta vie la visitation
de l'Esprit de Dieu. Je déclare sur ta vie le changement immédiat. Je déclare sur ta vie l'abondance. Je déclare sur ta vie la guérison. Je déclare sur ta vie maintenant même le progrès. Je déclare sur ta vie un nouveau commencement. Je déclare sur ta vie le miracle suprême de Dieu. Pendant que je parle sous l'influence de ma voix, sous l'Esprit de Dieu qui m'habite en ce moment, sous la puissance de Dieu, j'annonce quelque chose de nouveau pour toi. J'annonce quelque chose de formidable, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de fabuleux, quelque chose de magnifique. Et je déclare pour ta vie la manifestation des miracles. Que tu le veuilles ou pas, tu es condamné à réussir. Que tu le veuilles ou pas, le miracle de Dieu est à ta porte. Je le déclare, car Jésus-Christ n'est pas mort. Il n'est pas mort. Il est revenu à la vie. Il n'est pas resté mort, mais il est revenu à la vie. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Si Jésus est vivant, si l'Éternel ne l'a point laissé, n'est-ce pas, dans le tombeau, c'est qu'il est ressuscité. Il est ressuscité d'entre les morts. Il est revenu de la mort à la vie. Et il te donne sa vie. Il te donne la solution. Quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu traverses, quel que soit le problème dans lequel tu baignes, Jésus est Seigneur. Si ce n'est pas toi, partage ce direct pour que quelqu'un soit restauré ce soir. Partage ce direct pour que quelqu'un soit béni ce soir. Ah, je t'aime Jésus. Je t'aime Saint-Esprit de Dieu. Je t'aime Yahweh. Je t'aime Elohim. Je t'aime El Shaddai. Jesus. À celui qui criera à l'Éternel, à celui qui élèvera devant le trône de Dieu sa voix, à celui qui criera à l'Éternel, celui-là sera répondu, celui-là recevra la visitation, celui-là sera restauré, celui-là sera béni, celui-là sera restauré dans toute la dimension de la puissance de Dieu. Si ce n'est pas toi, si ce n'est pas toi, y'a mieux. Si ce n'est pas toi, si ce n'est pas toi, si ce n'est pas toi, y'a mieux. Si ce n'est pas toi, Jesus, si ce n'est pas toi, si ce n'est pas toi, Rosso Tadie de Bracabo Shadabaha. Chado te brahata brasukata baha. Yedo brosida bahangara barabasiada. Rabababa shedebe. Si tu es là, donne-moi les cœurs. Donne-moi les j'aime. Parce que l'Éternel voudrait restaurer ta destinée. L'Éternel voulait restaurer ton âme. Il est le Dieu Tout-Puissant. L'Éternel est Dieu. Il est vivant.
Prends ta Bible avec moi. Je voudrais révéler une parole. Hein? Matthieu 28, à partir du verset 1 au verset 15. Matthieu 28, verset 1 au verset 15. Matthieu 28, Matthieu 28, verset 1 jusqu'au verset 15. Prends ta Bible et suis-moi pour que je puisse te prêcher quelque chose. Matthieu 28, 15, pardon, le verset 1 à 15. Ma fille Flo, est-ce que tu peux l'écrire s'il te plaît? Matthieu 28, verset 1 jusqu'au verset 15. Je voudrais te parler du mystère de la résurrection de Christ. Jesus. Est-ce que ça va? Est-ce que tu es connecté? Est-ce que je peux élever le volume? Je peux commencer? Thank you, Jesus. Si je peux commencer, donne-moi les cœurs, donne-moi les j'aime. Je peux commencer à te prêcher? Jesus. Si je peux commencer, donne-moi les cœurs et les j'aime. Merci Seigneur. Je ne vais pas durer, je vais juste annoncer cette parole. Donne-moi le cœur et j'aime. La Bible dit, dans Matthieu 28, à partir du verset 1 jusqu'au verset 15, écoute la parole du Seigneur. Après le sabbat, à l'aube du dimanche, à l'aube du dimanche, quand on parle de l'aube, on parle du lever du soleil. C'est-à-dire que de la journée du dimanche, à l'aube du dimanche, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le tombeau. Le verset 2. Soudain, c'est une forme d'exclamation. C'est une forme d'étonnement. On est étonné, soudain. Il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre devant l'ouverture et s'assit dessus. Ah. Est-ce que je peux parler? Est-ce que tu veux que je te parle? Il y a des gens qui pensent qu'il fallait que la pierre soit roulée pour que Jésus sorte. C'est faux. Lis-moi bien ça. La Bible dit que soudain il y a eu un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre devant l'ouverture et s'assit dessus. Ça veut dire quelque part que le corps de Jésus-Christ ne s'y trouvait plus. Jésus n'a pas besoin que la pierre soit roulée pour qu'il sorte du tombeau. Parce que la puissance de la résurrection n'a pas besoin, n'est-ce pas, d'ouverture de la pierre.
parce que son esprit est ressuscité, son âme est ressuscitée et son corps est ressuscité. La Bible dit que Jésus est sorti du tombeau. Mais maintenant, voici que la parole de Dieu nous annonce qu'au vu de ces femmes qui venaient regarder dans le tombeau, qui venaient pour pouvoir embaumer le corps de Jésus, la Bible dit que maintenant, la puissance de Dieu va se manifester. Les sangs de Dieu vont commencer à descendre. Il va y avoir des tremblements de terre. Et c'est là que la pierre va commencer à se rouler. La pierre va commencer à se déplacer devant. Non, laissons ça. J'ai prêché ça dimanche à l'église. C'est mieux. Parce que là, il y a des gens qui ne vont pas me dire Amen. Je ne sais pas. Je préfère prêcher ça à l'église parce que c'est des rémas. C'est des choses qu'on préfère prêcher, ceux qui sont en live, pour qu'ils puissent réellement glorifier le nom du Seigneur. Je préfère prêcher ça à l'église. Je vais prêcher quelque chose d'autre, c'est mieux. Prenons un autre passage. Alléluia. Si tu veux que je prêche, dis Amen bien. Matakata barakatoraha. Yatushandolaha. Makabura. Tisokotobaha. Tu n'as pas compris. La Bible dit, je vais relire. Après le sabbat, à l'aube du dimanche, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le tombeau. Soudain, verset 2, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel. Il vint rouler la pierre de devant l'ouverture et s'assit dessus. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen bien? Verset 3. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes tremblaient de peur et devinrent comme morts. Dis-moi, qui a vu ce récit-là pour l'annoncer? Si ce ne sont pas les femmes. Si ce ne sont pas les femmes qui ont vu ce récit pour l'annoncer. Ça veut dire que la chose s'est passée devant ces femmes. Le miracle de Dieu ne s'accomplit pas devant n'importe qui. Le miracle de Dieu s'accomplit devant des gens qui ont la foi. La gloire de Dieu se répand et s'accomplit devant des gens qui peuvent être témoins de cette puissance. Ces femmes ont été témoins de la puissance de Dieu. Ces femmes ont été témoins de la résurrection de Christ. Ces femmes ont été témoins du bouleversement de la gloire de Dieu. Ces femmes ont été témoins du règne de Dieu, de la résurrection ce jour du sabbat. De cette manière que les gardes ont été complètement, n'est-ce pas, qui ont été complètement frappés par la puissance et la lumière de Dieu. Ils sont restés là parce que l'onction de Dieu a touché le tombeau, a touché le corps de Dieu, de Christ, et Christ est revenu à la vie. Est-ce que vous lisez vos Bibles? Est-ce que vous faites attention? Ah, j'aime la parole de Dieu. Celui qui raconte ce récit, s'il n'a pas vu, s'il n'a pas expérimenté, s'il n'a pas entendu ce qui est en train de se passer, s'il n'a pas entendu le témoignage, il ne viendra pas l'annoncer. Pourquoi? Parce qu'il a dit, il a entendu les femmes lui dire, nous sommes arrivés pour embaumer le corps de Jésus, pour pouvoir
dois mettre des parfums de nard pour mettre tout ce qui est comme parfum, parce que c'est de la coutume des Juifs. Au troisième jour, il fallait aller mettre le parfum sur le corps du mort. Mais la Bible dit que pendant qu'elles arrivaient, le tombeau était encore fermé. Mais la Bible va annoncer quelque chose. Pendant qu'elles sont en train de regarder le tombeau, un phénomène va s'accomplir. Quelque chose va se passer. La Bible dit la puissance de Dieu va frapper le tombeau. Il va commencer à avoir un tremblement de terre. Ah non, j'ai plus envie de prêcher ça. Je vais prêcher ça dimanche à l'église, c'est mieux. Je vais prêcher ça le dimanche quand on va reprendre. Parce que j'ai envie de pousser ça loin. Matusha de Bala Kabraha. Si tu veux que je te prêche, donne-moi les cœurs. Et puis partage. Je sais pas. J'ai plus envie de parler. Shababa. La sous la brique était yaha. La Bible dit, il a commencé à avoir un tremblement de terre. Le tremblement de terre a commencé à s'annoncer pour te dire que quand un miracle doit se manifester dans ta vie, il commence à avoir un bouleversement. Tout commence à trembler. Tu ne comprends pas ta vie. Tu ne comprends pas ta destinée. Tu ne comprends pas la situation que tu traverses. Mais tout tremble. Cela ne veut pas dire que l'Éternel t'a abandonné. Cela ne veut pas dire que Dieu t'a laissé tomber. Mais il faut que les choses tremblent pour que la chose commence à se mettre en place. La Bible dit, la puissance de Dieu a commencé à s'annoncer. La gloire de Dieu a commencé à s'annoncer. Le règne de Dieu a commencé à s'annoncer par un tremblement de terre. Quand Dieu veut se manifester, il y a quelque chose qui commence à trembler. Il y a quelque chose qui commence à se manifester. Il y a quelque chose qui commence à être anormal dans ta vie. Tu ne comprends pas. Tout commence à trembler. Tu commences à dire c'est les choses de l'ennemi. Mais je t'annonce que la résurrection de la puissance de Dieu dans ta vie, la résurrection de ta famille, la résurrection de ton miracle, la résurrection de ton mariage, la résurrection de ta guérison commencera par un tremblement, par quelque chose que tu ne comprends pas, par quelque chose que tu ne pourras pas comprendre. Cela sera un signe de la puissance de Dieu dans ta vie. Cela sera un signe de la manifestation prophétique de la gloire de Dieu. Je te dis la vérité, en ma qualité de prophète, Dieu est en train de faire trembler de l'humanité pour que l'humanité sache que la résurrection a besoin de signes. La résurrection a besoin de signes. Elle a besoin de signes. La Bible dit que cet ange avait un aspect d'éclair. Est-ce que quelqu'un a déjà vu l'éclair? Est-ce que quelqu'un a déjà entendu l'éclair, a déjà vu l'éclair comme ça? Ça fait peur. Moi-même, quand il pleut, ici, par exemple, quand il pleut et qu'on commence à voir, bam, 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 le tonnerre, l'éclair, bam, 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 ça fait peur. La puissance de Dieu a commencé à se manifester sous forme d'éclair. L'ange de l'éclair a commencé à se manifester. Et la Bible dit que son aspect il était quoi? Et son vêtement était blanc comme la neige. Frère, si les gens n'ont pas vu, ils ne témoigneront pas. Si les gens n'ont pas vu, ils n'oseront jamais raconter ce récit. Ils ne diront jamais ce qu'ils n'ont jamais vu. C'est pour te dire que la manifestation de la puissance de Dieu, tu la verras dans ta vie. Tu verras le miracle de Dieu dans ta vie. Tu verras le règne de Dieu dans ta vie. Tu verras l'ange de Dieu comme un éclair dans ta vie. L'éclair de Dieu, c'est la puissance
puissant de Dieu qui se manifeste dans ta vie. Et tu sauras que l'Éternel est Dieu. Et tu verras la manifestation du règne du Saint-Esprit dans ta vie. Ah, donne-moi le cœur. Donne-moi le cœur et les j'aime. La Bible dit que les gardiens tremblaient. Ils ont commencé à trembler de peur. Et ils devaient comme morts. Si quelqu'un n'a pas vu ça, cette personne ne l'annonce pas. Ça veut dire que les femmes ont vu la puissance de Dieu. La résurrection de Christ s'est passée sous leurs yeux. Tu verras la résurrection de ton mariage. Tu verras la résurrection de ton enfantement. Tu verras la résurrection de ton ministère. Tu verras la résurrection de ton travail. Tu verras la résurrection de ton enfantement. Tu verras la résurrection de tes affaires. Tu verras la résurrection de tes finances. Tu verras la résurrection de tes enfants. Tu verras la résurrection de ta famille, de tes entreprises, de tout ce que tu as besoin, tout ce que tu désires. Je déclare la résurrection de toutes choses que tu désires, pour que tu vois et que tu saches que l'Éternel est Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me donner les cœurs et les j'aime? Oh my God. Shobro de baha. Et la Bible dit au verset 5, mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, je vous annonce des nouvelles. La Bible dit qu'il a parlé aux femmes. Il dit quoi? Il dit quoi? Quant à vous, n'ayez pas peur. Ça veut dire, Jesus. Ça veut dire que ceux qui ont cru, ceux qui étaient disciples de Jésus, ceux qui ont cru en son nom, ceux qui sont enfants de Dieu, ne doivent pas avoir peur des miracles de Dieu. Ça veut dire qu'il y a des miracles, les miracles de Dieu. Ce qui va t'arriver va faire peur à tes ennemis. Ceux qui ne connaissent pas Christ, ils auront peur. Mais il dit, quant à toi mon fils, quant à toi ma fille, ce qui va se passer, ce qui est sur le point de se passer, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Les autres doivent avoir peur. Les autres doivent craindre. Les autres doivent fuir. Les autres doivent se sauver. Mais toi, n'aie pas peur. Quant à vous, n'ayez pas peur. Quant à toi, n'aie pas peur. Quant à vous, n'ayez pas peur. Parce que ce qui va arriver sera puissant. Ce qui va arriver sera magnifique. Ce qui va arriver sera extraordinaire. Jesus. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Est-ce que si je parle à ton esprit, donne-moi les cœurs, donne-moi les amens. Partage ce direct. La résurrection de Jésus est un mystère. La Bible dit que les anges se sont révélés. Il y a eu des phénomènes qui se sont passés devant elles. Ces femmes ont vu. C'est pourquoi ils ont été témoins. Si tu ne vois pas la puissance de Dieu, tu ne peux pas être témoin. Si tu ne vois pas Christ, tu ne peux pas être témoin. Tant que tu ne vois pas la gloire de Dieu, tu ne peux pas témoigner devant les païens. Tu ne peux pas témoigner devant ceux qui ne croient pas, devant ceux qui ont rétrogradé, devant ceux qui doutent la puissance de Dieu. Je déclare ma qualité de prophète que tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la puissance de Dieu. Tu verras les miracles de Dieu. Tu verras la résurrection de ton miracle dans le nom puissant de Jésus. Et ceux qui ont pensé que tu étais dernier, que tu étais dernière, que tu ne réussiras pas, seront étonnés. Ils verront la puissance de Dieu. Car l'ange de Dieu s'est déployé pour ta destinée.
Comment? Jésus. Soukaba. Des chats. Ah, on dirait que je ne parle pas des chrétiens. On dirait que je ne parle pas des chrétiens. L'ange prit la parole et dit aux femmes. Est-ce qu'il y a des femmes qui sont là qui peuvent dire je suis bénie? Est-ce qu'il y a des femmes qui peuvent me dire en direct là, qui peuvent dire je suis une femme bénie? Écris avant que je continue ce mystère là. Est-ce que... Ah, écrivez vite. Dites, je suis une femme bénie. Pendant que tu dis là, la bénédiction de Dieu te localise. Dis, je suis une femme bénie. 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 Écrivez-moi ça rapidement pour que le miracle de Dieu vous localise dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Ah, Makura. Est-ce que quelqu'un peut écrire je suis une femme bénie? Si tu es une femme que tu me suis, écris, n'aie pas peur. Écris je suis une femme bénie. Écris-moi ça rapidement. Ah, je ne vois pas quelqu'un m'écrit. Il y a Luchan qui a écrit. Je veux voir des gens écrire, je suis une femme bénie. Il y a des gens qui ont peur d'écrire. Je ne sais pas, vous vous cachez pour faire le direct ou quoi? Ce direct là est bizarre parce que je ne sais pas si c'est mon téléphone qui déconne ou bien c'est le réseau, je ne sais pas. Parce que normalement, quand on dit d'écrire quelque chose, vous devez écrire ça rapidement. Mais là, j'ai vu seulement une seule personne qui est Luchan. C'est elle qui a écrit et puis c'est bon quoi. Et puis personne n'a encore écrit. Ah, vous aussi. Ok, c'est pas grave, je continue. Au verset 5, il dit, mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, quant à vous, n'ayez pas peur. Car je voudrais dire à une femme, n'aie pas peur. N'aie pas peur de ton lendemain. N'aie pas peur de l'âge qui augmente. N'aie pas peur parce que tu n'as pas encore eu d'enfant. N'aie pas peur parce que tu penses que oui, l'ennemi est en train de t'assaillir. N'aie pas peur de ce que tu crois que les hommes sont en train de faire. N'aie pas peur de ce que le système est en train de vouloir te faire. Parce que tu as vu la résurrection. Tu as vu la puissance de Dieu. Tu as vu l'ange de Dieu. Tu as vu la force de Dieu. Tu as vu le règne de Dieu. N'aie pas peur. Dis Amen, je reçois au nom de Jésus-Christ. Donne-moi les cœurs et les germes. L'ange de Dieu parle à ces femmes. Il leur dit, n'ayez pas peur. Car je sais que vous cherchez Jésus. Ces femmes sont venues pour chercher Jésus. Elles sont venues pour embaumer le corps de Jésus. Et l'ange leur a dit, je connais votre besoin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui cherche Jésus en direct ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a soif de Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a soif de la puissance du nom de Jésus? Ma fille Marcel dit, papa, on a déjà écrit. Mais ma fille, elle n'est pas vue. Il ne sait pas comment mon téléphone est. Peut-être que ça déconne, il ne comprend pas. Parce que j'ai vu seulement
Virginie Nadia, je suis très bénie comme femme. Luchan, j'ai pas peur au nom de Jésus. Et puis toi, tu as écrit, papa, on a déjà écrit. Tu vois? Je ne vois pas où, parce que c'est bizarre. Je ne sais pas si le téléphone déconne. Donc, désolé si je ne vois pas, hein, parce que je ne sais pas si j'ai un bon téléphone ou pas. En tout cas, pour moi, c'est un bon téléphone, mais je ne sais pas si c'est truc. Parce que je vois beaucoup les cœurs, les j'aime, mais c'est bizarre. Ah, il y a Stéphanie Shekina Goli qui dit, oui, j'ai écrit 5 fois. Désolé, parce que je ne vois pas, c'est pas écrit là en direct. Normalement, ça devait être écrit. Vous voyez parfois comment les directs sont bizarres. Donc, parfois, quand on veut faire des dédicaces, on veut bénir vos vies et qu'on ne le voit pas, ce n'est pas trop de notre faute. Je ne sais pas si c'est Facebook qui fait ça ou bien c'est les esprits de famille. Je ne sais pas aussi. Hein? Je ne sais pas. Mais je sais que toute personne qui est connectée en ce moment, que tu sois visible ou pas, que je te vois en direct ou pas, je déclare sur toi le miracle de Dieu. Dis Amen, je reçois. Je veux que tu mettes ta main sur ton front et puis tu dis je reçois au nom de Jésus. Ou bien tu mets sur ta tête comme ça et puis tu dis je reçois, je reçois, je reçois, je reçois, je reçois. Je relâche sur toi le miracle de Dieu. Le miracle de la résurrection de Christ. Dans le nom suprême de Jésus de Nazareth. Prends Jesus Christ. L'ennemi ne peut pas te faire cacher. L'ennemi ne peut pas te faire, n'est-ce pas, te faire oublier par la bénédiction. La bénédiction est pour toi. Le miracle est pour toi. Le règne de Dieu est pour toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Jesus Christ. Ma fille Yolande Noméa, moi aussi j'ai écrit plusieurs fois, je n'ai pas peur. Mon Rédempteur est vivant. Oui, c'est possible, ça arrive. Tu vois, c'est maintenant que je commence à avoir vos messages. Parce que l'ennemi ne veut pas que vous confessiez certaines choses. Alléluia. C'est pourquoi je veux que vous donniez les cœurs. Tu vois, celui qui donne les cœurs, les j'aime là, je crois qu'il est visible. Vous donnez les cœurs, les j'aime, et puis comme ça on peut voir ce que vous, après vous écrivez des choses, et puis peut-être qu'on peut voir. Hein? Faites-vous afficher. Comme ça, le miracle de Dieu arrive jusqu'à vous au nom puissant de Jésus de Nazareth. Pendant qu'on parle, pour que le miracle... Parce que vous savez qu'il y a des gens qui sont cachés, qui signalent le direct. Vous savez, il y a des païens, il y a des gens qui ne sont pas trop d'accord avec ce que nous disons, qui sont païens, qui ne sont pas convertis, qui sont aussi démoniaques, qui signalent les directs. Donc, c'est pourquoi on vous demande de donner les j'aime et les cœurs pour que vous puissiez être bénis. Parce que si ça se coupe, on ne va pas pouvoir te... Et puis, le direct, là, il va s'arrêter. Vous comprenez, non? Il y a des gens qui sont toujours... Il y a des gens de bonne moralité, mais il y a des gens de mauvaise moralité. Vous voyez un peu, non? C'est pourquoi parfois, vous voyez, dans plusieurs directs, dans tous les directs, les gens disent donner les cœurs, donner les j'aime et tout. Parce que quand les gens signalent et que vous voyez parfois les têtes de mort, et puis eux-mêmes, on ne les voit pas. Ils font les têtes de mort, tout ça. Et puis après, maintenant, le direct, il s'arrête. Parce que Facebook prend compte de ce qu'ils sont en train de dire. Parce que ce qu'ils sont en train de... Il se dit que ce qu'on est en train de dire ne convient pas aux normes de ce qui doit être dit. Vous comprenez? Or, nous sommes en train de prêcher la parole de Dieu. Nous sommes en train d'annoncer les oracles de Dieu. Donc, donnez les cœurs, donnez les j'aime. Vous comprenez? Et puis, ma fille Mouna Bella. Amen, papa. Moi aussi, en Belgique, je suis béni. Tu es béni, ma fille. Depuis la Belgique, je vous ai dit que les gens suivent de partout. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent de l'Océanie, de Jamaïque, de partout, qui disent qu'ils sont bénis. La grâce de Dieu est sur vos vies au nom puissant de Jésus de Nazareth. Le miracle de Dieu vient jusqu'à vous au nom de Jésus-Christ. Oh, le révérend apôtre Johnson Shekina, tu es béni mon frère. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie au nom puissant de Jésus-Christ depuis Paris. C'est quelqu'un qui bouleverse Paris. C'est la grâce, c'est un des fils du révérend prophète Bishop Daddy Shekina. La grâce de Dieu sur ta vie mon frère. Que le miracle de Dieu, bientôt on est avec toi là-bas. On va aller bouleverser la France au nom de Jésus de Nazareth. Oui mon frère Emery Dessouma Sournak. Oui, tu es béni au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ma fille Sabrina. Waouh, j'ai écrit aussi en plusieurs fois. Tu es béni.
Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Je bénis votre famille, je bénis papi, je bénis mamie, je bénis Johan, je bénis ton mari, je bénis tes enfants, je bénis tout le monde depuis Grenoble, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je vous bénis de toute la grâce de l'Éternel, par l'huile qui a coulé sur ma vie, par l'huile de mon Père qui a coulé sur ma vie. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La bénédiction de Dieu s'attache à vos vies au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ, ma fille Flo, tu es bénie. Ma fille, mon fils, comment on appelle ça? Il est où là? Comment il s'appelle là? Nabil, tu es béni. Mustapha, tu es béni au nom puissant de Jésus de Nazareth. La grâce de Dieu est sur ta vie. Luchan, tu es béni au nom de Jésus de Nazareth. La grâce de Dieu est sur vos vies. Le miracle de Dieu est sur vos vies. Ma fille Virginie Nadia, tu es bénie. Reçois la bénédiction de Dieu, toi et ta maison et tes enfants. De là où vous êtes, je commande par ma main qui est levée comme la main de Moïse, qui est soutenue par ses acolytes, par ses serviteurs à côté. Je bénis vos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Tant que vous n'êtes pas bénis, la grâce de Dieu ne se retirera pas de vous. Au nom puissant de Jésus-Christ, recevez le miracle de Dieu, recevez la grâce de Dieu, recevez la bénédiction de Dieu, recevez l'onction de Dieu, recevez au nom puissant de Jésus de Nazareth. Il dit, si tu es là, déclare-toi pour que je puisse relâcher la bénédiction de Dieu sur ta vie. L'ange de Dieu le dit, quant à vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Celui qui a été crucifié. Verset 6. Il n'est pas ici. Il n'est pas ici. Où vous le cherchez là? Il n'est pas là. Où vous attendez de le voir? Il n'est pas là. Où vous pensez voir Jésus? Il n'est pas là-bas. Où vous pensez où tu penses que le miracle de Dieu va s'opérer, le miracle de Dieu n'est pas là-bas. Où tu places ta confiance n'y est pas. Où tu places ton affection de Dieu n'y est pas. Où tu places le miracle de Dieu n'y est pas. Mais où tu ne t'attends pas. Jésus-Christ t'attend à une position, il t'attend à une posture, il t'attend à un lieu, il t'attend à un endroit dans lequel il va manifester son autorité. Il va manifester sa force. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Emery Dessouna, le père de la Suisse, je bénis ta vie. Je bénis ta vie par cette déclaration que tu annonces sur ma vie. Je déclare que la position, le positionnement de l'esprit te localise au nom de Jésus-Christ. Je reçois cette parole dans le nom de Jésus de Nazareth. Là où tu t'attends au miracle de Dieu, il n'est pas ici. Marie, l'autre Marie, Jésus n'est pas ici. Je ne sais pas où tu t'attends à Christ. Je ne sais pas où tu penses que Christ va se manifester dans ta vie. Où est-ce que tu as l'habitude d'attendre la manifestation de Dieu? Où est-ce que tu as l'habitude d'attendre le miracle de Dieu? Là où tu as l'habitude d'attendre le miracle de Dieu, détermine le miracle que tu attends. Détermine la guérison que tu attends. Détermine la manifestation de Dieu que tu attends. Détermine le règne de Dieu que tu attends. Mais Jésus-Christ te dit, là où tu as l'habitude d'aller, là où tu as l'habitude de compter, Jésus dit, il n'est pas là-bas. L'ange de Dieu te dit, je ne suis pas là-bas. Jésus n'y est pas. Rentre dans la dimension de la gloire de Dieu. La résurrection de Dieu n'est plus dans le tombeau. Quand on dit quelqu'un est ressuscité, ça veut dire qu'il ne se trouve plus dans le lieu là où on l'a enterré. Est-ce que je peux parler à l'esprit de quelqu'un? Patouchati kapapouchata. Est-ce que je peux accélérer? Soudra dans le chat. Il y a des partages ce direct là, car cela sera une bénédiction pour plusieurs. Motolobo jabala de brazake.
Élie n'est plus ici, car il est ressuscité. Jésus est ressuscité. Si Jésus est ressuscité, ta destinée aussi est ressuscitée. Ton miracle est ressuscité. Ta gloire est ressuscitée. Ton environnement dans lequel tu règnes, Jésus l'a ressuscité. Ton travail est ressuscité. Ta promotion est ressuscitée. Ton miracle est ressuscité. Ta guérison est ressuscitée. Toute chose à laquelle tu t'attends est revenue à la vie. Elle n'est plus dans le tombeau. Jésus l'a fait sortir du gouffre. Il a fait sortir du tombeau. Pendant que tes adversaires t'avaient maintenu dans le tombeau, mais par la mort et par la résurrection de Christ, tu sors avec lui, tu reviens à la vie avec lui, tu redeviens une nouvelle créature, tu redeviens une nouvelle personne, dotée de la puissance de Dieu pour accomplir le miracle dans ta destinée. Si tu me dis Amen, Pierre, et que tu me donnes les cœurs, la gloire te localise. Masaka tabaraba. Jesus. Besoin de la prière, j'aimais depuis le Gabon. Envoie ton sujet par Messenger. Tu écris tout ton sujet. On a un groupe de prière, on va prier pour ça. D'accord? Envoie ça par Messenger. Révérend prophète Shiloh Shekina, tu écris ton sujet. On va s'occuper de ça en prière, d'accord? Il y a un groupe qui est là de prière avec qui je prie aussi. On va maintenir ta vie en prière et puis on verra ce que l'Éternel va faire par la puissance de Dieu. Sache que le fait même que tu aies donné ton sujet, que tu aies le courage de dire que tu as un besoin, l'Éternel prend soin de ton souci, ce que tu demandes à Dieu. En ma qualité de prophète, par la puissance et par l'huile de mon Père spirituel qui coule sur ma tête, je déclare que l'ange de l'Éternel soit affecté auprès de toi. L'ange de l'Éternel soit affecté auprès de toi depuis le Gabon, au nom de Jésus-Christ. Et que le miracle de Dieu te localise. Envoie-moi ton sujet par Messenger, d'accord? Tu envoies un message, parce que je ne veux pas trop exposer la vie des gens ici, d'accord? Hein, je sais de quoi je parle, dis Amen. Voilà, ceux qui me connaissent savent que je suis quelqu'un de discret. Je n'expose pas la vie des gens, mais quand les gens viennent me voir, ils savent ce que Dieu fait. Et c'est très important. Là, s'il y a des témoignages, vous pouvez rendre, il n'y a pas de problème. Hein, mais si c'est quelque chose de trop, si vous savez que vous avez vos familles qui suivent ce direct-là et puis ils peuvent voir vos témoignages. Par exemple, les gens qui ont été guéris du sida et puis ils ne veulent pas que voilà, leur famille soit au courant de ça, vous pouvez m'envoyer le témoignage par Messenger, c'est mieux. Voilà, Dieu nous parle, Dieu fait des choses, mais la sagesse est très importante. D'accord? Voilà, donc mon frère Germain Manseus Kanda, tu envoies ton sujet par Messenger, d'accord? Nous avons on a le secrétariat qui peut s'occuper de ça et puis me faire un compte rendu pour que je puisse commencer à prier, pour qu'on puisse mettre ça en prière. Sache que ça sera quelque chose de discret dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, je suis en train d'annoncer la résurrection de la vie de quelqu'un. Je suis en train d'annoncer la résurrection de ton miracle. Je suis en train d'annoncer la résurrection de ta destinée. J'annonce la résurrection de ta promotion. Si ta femme et toi, il y avait eu des problèmes et qu'elle ne veut plus te voir, j'annonce la restauration. Si ton mari et toi, il y a eu des problèmes, j'annonce la restauration de votre couple. J'annonce la résurrection de tout ce qu'il y avait en toi et tes enfants. Si tes enfants sont partis de la maison, ils ne veulent plus revenir. J'annonce le miracle. J'annonce le miracle. J'annonce le miracle, j'annonce le miracle, j'annonce le miracle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu dis Amen, je reçois, tu reçois. Shadow, taba, souka, taba. Je n'ai même pas prévu même durer comme ça. Mais comme l'esprit est un et l'esprit fait ce qu'il veut, c'est pourquoi je suis en train de continuer. Mais je pense pas, je crois que je vais continuer le message demain. Est-ce qu'on est d'accord? Partage ce direct-là. Ce direct-là, partage-le pour que quelqu'un reçoive la visitation de Dieu. Pour que quelqu'un reçoive le miracle de Dieu. Pour que quelqu'un reçoive la guérison de Dieu. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Vous savez, quand on fait les directs, il faut les partager. C'est important.
pour que vos frères, vos soeurs, vos amis puissent recevoir, même s'ils ne regardent pas ça en direct, ils reçoivent ça après et puis commencent à regarder pour qu'ils soient bénis au nom de Jésus de Nazareth. Partagez ça dans les groupes au nom de Jésus, partagez-les. Amen. Voilà. Parce que vous êtes aussi des porte-parole, vous êtes des évangélistes dans votre position. C'est pourquoi on a le Facebook. Le Facebook là, on ne paye pas. Peut-être qu'il y a des droits que nous on ne sait pas. Mais voilà, faut partager le direct pour que quelqu'un soit béni. Au nom de Jésus de Nazareth. Et donc, il dit venez. Il dit quoi? Au verset 6. Il n'est pas ici, car il est ressuscité. Comme il avait dit. Il y a trop de choses que j'ai envie de détailler. Mais on va aller au fur et à mesure. Venez voir l'endroit où le Seigneur était couché. Où il était couché. Où on l'avait positionné. Où il était. Il n'avait pas de droit à la parole. Il était mort. Il n'avait plus de mouvement. Il était mort. Venez voir là où vos affaires étaient couchées, là où on vous avait enterré, là où on vous avait mis, là où on vous avait enseveli. Il dit, viens voir là où il était couché. Regarde, là où on l'avait couché, là où il était couché. Et allez vite dire à ses disciples qu'il est ressuscité. Allez vite dire, c'est un impératif présent. Allez-y vite dire qu'il est ressuscité. Allez-y dire à ceux qui ne croient pas. Allez-y dire à ceux qui doutent encore. Allez-y dire à ceux qui ignorent la résurrection de Jésus. Allez-y dire à ceux qui ont encore le doute dans le cœur que Jésus-Christ est ressuscité, que Jésus-Christ est sorti du tombeau, qu'il n'est plus ici, il n'est plus à la même place. De cette manière, que Jésus-Christ n'est plus à la même position où on l'a mis, où on l'a enterré. Ton miracle, ta résurrection, ton mariage n'y est plus, ta guérison n'y est plus, ta restauration n'y est plus, ta gloire n'est plus dans le tombeau, elle n'est plus là où les sorciers l'ont positionné, là où les sorciers l'ont mis, là où les mystiques l'ont mis. Mais Jésus-Christ est revenu à la vie. Jésus-Christ est sorti de là. La puissance de Dieu l'a fait sortir de là. La gloire de Dieu l'a fait sortir de là. Ton mariage est sorti de là. Ta guérison est sortie de là. Ton miracle est sorti de là. Ta résurrection est sortie de là. Ton enfantement est sorti de là. Même si tu ne crois pas, même si tu doutes, mais Jésus-Christ de Nazareth est victorieux. Il est sorti de ce lieu. Et s'il est sorti de ce lieu, ça veut dire que ton miracle n'y est plus. Ton miracle est sorti du tombeau. Quel que soit ce que les sorciers ont positionné là-bas, quel que soit ce que les mystiques ont mis là-bas dans le tombeau, Jésus-Christ est ressuscité avec ton miracle. Il est ressuscité avec ton enfantement. Il est ressuscité avec ta famille. Il est ressuscité avec tes enfants. Il est ressuscité avec tes affaires, avec ta gloire. Quel que soit ce que l'on peut dire, je t'annonce une bonne nouvelle. La résurrection de Christ ne se discute pas. La résurrection de Christ ne se discute pas. Elle est réelle, elle est palpable, elle est véridique, elle est concrète, elle est glorieuse, elle est manifeste. Je t'annonce une bonne nouvelle. Si tu crois en la puissance de Dieu, si tu crois en la résurrection de Jésus de Nazareth, la Bible dit que l'ange de l'Éternel va le dire. Femme, allez annoncer ça à Pierre, allez l'annoncer à Jacques, allez l'annoncer à Thomas, allez l'annoncer n'est-ce pas, à Jean. Dites-leur qu'il n'est plus ici, là où on l'avait placé, là où on avait mis ton miracle, là où on t'avait enterré, tu ne seras plus là-bas. Là où on t'avait positionné, tu n'y seras plus, parce que la puissance de la résurrection te sortira de là. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Est-ce qu'en ma qualité de prophète, je peux t'annoncer quelque chose? Pashuta
sandabaanga. Quel que soit ce que tu aurais pensé, la forêt dans laquelle on t'a positionné, tu penses être chaque fois que tu rêves, tu es dans une forêt où c'est là-bas ils ont enterré ton miracle. C'est dans une eau qu'on a enterré ton miracle parce que tu te retrouves toujours dans les eaux quand tu rêves. Regarde, la résurrection de la puissance de Dieu est en train de te sortir de cet endroit parce que ce n'est pas le lieu approprié pour ta destinée. Ce n'est pas le lieu approprié pour ton miracle. Ce n'est pas le lieu approprié pour ta guérison, pour ton élévation. J'annonce quelque chose de spectaculaire pour toi. C'est que si la résurrection de Christ est réelle, si le miracle de Dieu est puissant, si le miracle de Dieu, la résurrection de Dieu est manifeste, ta résurrection est possible, ton miracle est possible, la gloire de Dieu est possible pour toi. Tu dois sortir de ce lieu, tu sortiras de cet endroit, tu sortiras de ce problème. Aucun problème ne peut empêcher la puissance de Dieu de se manifester. Ah, si tu me dis amen bien, la gloire de Dieu arrive jusqu'à toi. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Papa, où ça? Oh, oh. Ah, Sourababa, partage direct, car la destinée de quelqu'un est sur le point d'être déclenchée. Le miracle de quelqu'un est sur le point d'être relâché. La gloire de quelqu'un est sur le point de se manifester dans le nom de Jésus de Nazareth. Lubratu shabro tekete dagahanga. Manderebo shabaha. Il y allait vite dire à ses disciples qu'il est ressuscité. Il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voilà, je vous l'ai dit. Ah, j'aime trop la parole de Dieu. Ceux qui me connaissent savent que j'aime trop le réma. J'aime le réma, j'aime la révélation. Je vais relire. Il allait vite dire à ses disciples qu'il est ressuscité. Il vous précède. Il vous précède en Galilée. Pendant que toi, tu es en train de chercher le miracle quelque part, pendant que tu es en train de chercher la guérison quelque part, pendant que tu es en train de chercher la gloire de Dieu dans un endroit, Jésus t'a déjà précédé quelque part où il va annoncer sa gloire. La gloire de Dieu est déjà annoncée quelque part. Il t'a déjà précédé dans la guérison, il t'a déjà précédé dans l'élévation, il t'a déjà précédé dans ta puissance, dans ton mariage, il t'a déjà précédé là où tu t'attends pas. Il t'a déjà précédé dans ta nation. Il t'a déjà précédé là où tu ignores. Il t'a déjà précédé là-bas. La gloire de Dieu t'a précédé en Galilée. Ici tu verras. La puissance de Dieu se trouve dans un endroit où tu as été déjà précédé. Tu dois connaître l'endroit de ton miracle. Tu dois connaître le lieu de ton miracle. Tu dois connaître l'endroit de la résurrection et de la révélation. Le lieu de la résurrection et le lieu de la révélation font deux choses, pardon. Est-ce que je peux élever le volume? Shadow broke baha. Seigneur, je vais continuer la prédication demain, c'est mieux. C'est mieux, je vais continuer la prédication demain. Parce que tu ne me donnes pas le cœur, tu ne me donnes pas amen, je ne vois pas. Donc c'est mieux, je vais continuer la prédication demain. Hein? Et puis on verra. Hein? J'ai décidé de parler juste 30 minutes ce soir, mais je crois que je suis à plus d'une heure. So debro kabaraba shadabaya kadabahang. Lerosi adababa barabara marabara. Labro shere marabara boski de barabara. J'ai dit, donne-moi amen, les amens, les cœurs, les j'aime, pour que je puisse
augmenter le volume. Il y a des gens qui se sont dit, mais pourquoi Daddy n'a pas prêché hier, pourquoi avant-hier, pourquoi ceci, cela, fait juste un direct comme ça, comme ça. La gloire de Dieu est pour toi ce soir, dans le nom de Jésus. La puissance de Dieu est avec toi. Si tu dis Amen, elle te localise au nom de Jésus. J'ai dit, la puissance de Dieu est pour toi. Ah, quelqu'un dit, fais monter la pression, papa. Ma vie, tu me provoques. Tu me provoques. Fais monter quelque chose. Belo shababo shadabarabo sikarabaladaha. Est-ce que je peux faire monter la pression? Quelqu'un m'a dit fais monter la pression. Partage si tu veux que je fasse monter la pression. Si tu veux que je te choque ce soir. Ceux qui me connaissent savent que quand je veux commencer à prêcher là, je ne suis pas normal. Il y a des choses qu'on ne dit pas en direct, mais il y a des choses qu'on dit quand on est au culte. Hein? C'est la sagesse de Dieu qui nous demande ça. Je sais qu'il y a des gens qui suivent le direct. Il y a des gens qui vont être choqués dans leur sensibilité parce qu'ils ne croient pas. Ou bien ils vont se dire, mais quel est cet homme qui parle avec tant d'assurance? Oui, ici. Ensuite, j'ai étudié ici. Et quand on est allé plusieurs fois évangéliser, les gens nous ont dit, mais comment est-ce que toi tu peux parler avec tant d'assurance? Et j'ai levé les regards vers le ciel, j'ai dit, merci Jésus. Parce que de ton vivant, pendant que tu étais sur la terre, les gens ont dit, comment est-ce que cet homme peut parler avec tant d'assurance? Comment il peut être tellement sûr de lui? Frère, c'est ma foi. C'est ma foi qui fait que si j'ai pris pour toi en direct là, si tu crois, la puissance de Dieu traverse ce téléphone-là et puis te trouve là. Sinon, il te trouve là où tu es. Et la gloire de Dieu te guérit immédiatement. Si tu crois, au nom de Jésus-Christ. Il y a beaucoup qui ont témoigné, qui m'ont écrit inbox, qui ont témoigné de ce que Dieu a fait pour eux. Donc moi, je ne crains pas parce que je sais que Dieu, mon Dieu que je sais là, c'est le Dieu de la Bible. C'est l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. C'est lui qui a créé toutes choses par sa parole. Il a dit et la chose a existé. Donc si tu crois en la parole de Dieu, cette parole-là devient glorieuse dans ta vie. Elle commence à se manifester. Elle devient manifeste dans ta vie. Je vais augmenter le volume, ma fille M-Flow. Je vais augmenter le volume. Martou Shakataba. Vous pensez que oui, il y a des choses qui peuvent nous effrayer. Il y a des gens qui se lèvent, qui racontent des choses sur des hommes de Dieu. Ouais, taisez-vous. Ouais, ne parlez pas. Ouais, comme ça. On va parler. On prêchera la parole de Dieu. On dira les oracles de Dieu. Que ça plaise ou pas, on annoncera les oracles de Dieu. Toute opposition à la parole de Dieu sera foudroyée par Dieu lui-même. Parce que nous, on n'est que des porte-paroles. Si tu es d'accord, dis Amen bien pour que je t'annonce quelque chose de nouveau. J'ai dit, si tu es d'accord, dis-moi Amen bien. Donne-moi les cœurs, les j'aime et partage ce direct-là pour que quelqu'un reçoive le miracle de Dieu au nom puissant et suprême de Jésus de Nazareth. Papa souka yadabara boshadabara dabayandabaha sokira bababababa rababa. Il dit, et allez vite dire à ses disciples qu'il est ressuscité. Je vais laisser ce côté-là, des disciples. Pourquoi il faut qu'ils aillent dire à ses disciples qu'il est ressuscité? Je vais laisser ça. Le jour, ceux qui vont venir à l'église, je vais leur révéler ce pourquoi. Et le réma de ça. Alléluia. Il vous précède en Galilée. Pour te dire que le miracle de Dieu te précède toujours. Le miracle de Dieu est toujours devant toi. Si tu crois et que tu t'en vas. Si les femmes ne croyaient pas et qu'elles ne partaient pas, elles n'allaient jamais comprendre ce que l'ange de Dieu leur a dit.
Mais si tu crois que Jésus-Christ t'a précédé, ça veut dire que tu dois aller voir. La chose est de pouvoir te rendre en ce lieu-là où tu as précédé. Parce que ta guérison s'y trouve. Ton miracle s'y trouve. Ton mariage s'y trouve. Ta gloire s'y trouve. Ta restauration s'y trouve. Donc, il lui dit, allez en Galilée. Galilée est l'endroit où Jésus-Christ va se révéler. Jésus-Christ va se manifester. Il est déjà en Galilée. Il n'est plus là où vous le cherchez. Il n'est plus dans le tombeau. Il n'est plus dans le trou. Il n'est plus là où vous le cherchez. Mais il est dans le lieu où je vous indique. Allez-y là-bas et vous verrez qu'il y est. Qu'il est d'abord. Il est là-bas. Sa gloire est manifeste là-bas. Sa puissance est manifeste là-bas. Son onction est manifeste là-bas. Galilée est l'endroit où Jésus-Christ va se révéler. Jésus-Christ est en Galilée là-bas. Allez-y là-bas, vous le verrez. Est-ce que tu connais l'endroit de la révélation de Dieu pour ton miracle? J'ai dit, est-ce que tu connais l'endroit où Jésus-Christ se révélera à toi? Où Jésus-Christ a décidé de positionner ton miracle? Est-ce que tu connais l'endroit où l'Éternel a décidé de repositionner ton miracle? Est-ce que tu connais l'endroit où l'ange de l'Éternel t'a indiqué pour ton miracle? Ce n'est pas à n'importe quel endroit que Jésus-Christ se manifeste. Ce n'est pas à n'importe quel endroit que le règne de Dieu se manifeste. Ce n'est pas à n'importe quel endroit que la gloire de Dieu se manifeste. Ce n'est pas à n'importe quel endroit. Je dis, si tu es convaincu de la puissance de Dieu, va en Galilée. Va en Galilée, l'endroit où il va se révéler. Il y est, il va se révéler. Il dit encore, c'est là que vous le verrez. Voilà, je vous l'ai dit. Il dit, voilà que je vous le dis. Je vous l'ai déjà dit, je vous l'ai dit. Voilà, je vous l'ai dit, voilà, je vous ai annoncé, ma mission est finie. Si vous croyez, c'est ça. Si vous ne croyez pas aussi, c'est tant pis. Voilà, moi, l'ange de l'Éternel, je viens vous annoncer cette parole. Voilà, je vous l'ai dit. C'est à vous d'obéir. C'est à vous de vous mettre dans l'obéissance. C'est à vous de vous mettre dans la soumission. C'est à vous de vous mettre dans l'accomplissement, d'obéir, de marcher selon cette voie et de marcher selon les prescriptions, selon ce que je vous ai annoncé, selon ce qui vient de vous être annoncé par la puissance de Dieu. Parce que tant que vous n'allez pas en Galilée, vous ne verrez pas les preuves de la résurrection de Dieu. Vous ne verrez pas les preuves de la résurrection de Christ. Vous ne verrez pas les preuves de la résurrection de Jésus de Nazareth. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Mado shabo la dekata brado shadabaha. Verset 8. La Bible dit, elle s'éloignait rapidement du tombeau avec crainte et une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Elles sont allées annoncer la nouvelle à Pierre, à Jean, à Jacques, à Matthieu, à Thomas, je ne sais pas, Philippe, tous ceux qui étaient là-bas. Elles sont allées leur annoncer la nouvelle là, pour leur dire ce que l'ange de Dieu vient de leur dire. Que Jésus-Christ n'est plus là où on l'avait mis. Jésus-Christ n'est plus là où on l'avait placé. Jésus-Christ n'est plus là où on l'avait positionné. Mais il vient de nous dire qu'il est en Galilée. Si nous voulons voir les preuves de la résurrection de Christ, il est en Galilée. Verset 9, il dit, « Et voici que Jésus vint à leur rencontre et dit. » Pendant que l'ange de Dieu était en train de dire, allez-y en Galilée pour dire, elles sont allées annoncer cela à Pierre, à Jean, à Jacques, à Matthieu, à tous ceux qui étaient là-bas. Mais parce que Jésus même savait dans toute son omniscience que oui, ceux-là, ils allaient douter. La Bible dit qu'il apparaît dans le lieu, dans l'endroit où
ils se trouvaient. C'est dans la chambre haute où ils étaient là. La Bible dit que le miracle, Jésus-Christ de Nazareth va apparaître là-bas. Il va se révéler à eux. Jésus va se révéler à toi. Je déclare que Jésus-Christ de Nazareth se révèle à ta vie. Je déclare que Jésus-Christ de Nazareth se révèle à ta destinée. Je déclare que Jésus-Christ de Nazareth se révèle pour ton miracle. Je déclare que Jésus-Christ de Nazareth apparaît là où tu ne t'attends pas. Je déclare que le miracle de Dieu apparaît pour toi. Et il apparaît là où tu ne t'attends pas. Là où tu crois que les choses ne sont impossibles. Là où tu crois que les choses ne sont pas possibles. Là où tu ne t'attends pas. Le miracle de Dieu apparaît. L'ange de Dieu arrive. La puissance de Dieu arrive. Le règne de Dieu arrive. L'autorité de Dieu arrive, la puissance de la manifestation de Dieu apparaît dans ta maison pendant que je suis en train de parler au nom de Jésus-Christ pour ton miracle, pour ta délivrance, pour ta restauration, pour ton repositionnement. La puissance de Dieu apparaît au nom de Jésus de Nazareth. Je ne vois plus les cœurs et les j'aime là, je ne vois plus les cœurs et les j'aime. Hein? C'est quoi, le téléphone il est bloqué ou bien? Jesus Christ. Balo shada babo shada bayaka. Manda bayaba. Lobrahan. Manda baba 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 surada baha. Rado shida baba bariandolo siada. Barabo shida gabarabala takaha. Oh merci Seigneur. Je vais continuer ça demain. Parce que le mystère est trop fort. Il y a trop de choses qui viennent encore que je dois révéler. Mais je vais garder ça pour demain. Amen. Je prie ce soir que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Regarde, pendant que je suis en train de tendre ma main vers le téléphone, tends tes mains vers le téléphone. Et si tu as un parent qui est malade, pense à ce parent. Si c'est ta fille, si c'est ton fils, si c'est ton mari, si c'est ta femme, si c'est ton père, ta mère, pense. Si elle a une boule dans le sein, s'il a une boule dans le ventre, si on doit l'opérer, quel que soit ce qu'on doit faire sur cette personne, pose ta main. Si cette personne a mal partout aussi, pose ta main sur ta tête et tends la main vers le téléphone. Regarde, pendant que tu obéis à cette parole, si cette personne a mal à l'œil, aux yeux, si cette personne a mal à la dent, si elle a mal au cou, si elle a mal tout partout, elle a mal, pose ta main là et tends tes mains vers le téléphone. Pendant que tu tends tes mains, regarde, il y a une transmission de force et de puissance. Le miracle, je sens l'onction de Dieu arriver jusqu'à toi. Je sens le miracle de Dieu par l'huile qui coule sur ma vie, par le Dieu de mon alliance, par le Dieu de mon Père spirituel, par la gloire de Dieu, par le règne du Tout-Puissant, par le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Regarde, je déclare que pendant que tes mains sont tendues vers le téléphone, je commande ton miracle au nom de Jésus de Nazareth. Que ce que tu n'arrivais pas à faire, maintenant même, tu arrives à le faire. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, que ton parent qui est malade reçoive le miracle. Que ton enfant qui est malade reçoive le miracle. Que ton frère qui est malade reçoive le miracle. Que ta soeur qui est malade reçoive le miracle. Que ton oncle, ta tante qui est malade reçoive le miracle. Que toute personne qui est malade, pour laquelle tu tends ta main vers le téléphone, pour laquelle tu t'es imposé les mains, je commande le miracle au nom de Jésus de Nazareth. Je relâche la délivrance. Je commande que tout dossier que tu as laissé, n'est-ce pas, dans une entreprise, que tu as déposé dans une entreprise, qu'on puisse t'appeler, qu'on t'appelle, point de travail, point CDI, au nom de Jésus de Nazareth. Je commande ta guérison, je commande ton miracle, je commande ta délivrance et ton exaucement immédiat. Dans le nom de Jésus de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, et je déclare que c'est fait. Pendant que tu dis Amen 3 fois, la gloire de Dieu te localise au nom de Jésus de Nazareth. Dis Amen, c'est fait. Amen, c'est fait. Amen, c'est fait. Regarde, le miracle de Dieu arrive jusqu'à toi. Shadabayata kabaro sakatabara. Prekotorobo ladabayanda labarare.
Brato Shadabayanda la Barabara Suri de Parosiada Rabosha Katabarakotakata Rapaparato Katariada Randa Yapaparato Kete Brakusiadabaha. Quelqu'un sent comme un poids sur sa poitrine pendant que je suis en train de parler. Regarde, pendant que je tape ma main sur ma poitrine, le miracle de Dieu arrive jusqu'à toi. Ce poids s'éloigne. C'est comme quelque chose qu'on avait déposé sur ta poitrine. La gloire de Dieu retire cela. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, le miracle de Dieu te localise. Pendant que je parle au nom de Jésus-Christ, quelqu'un sentait des douleurs au niveau de son cou. Là, quelqu'un sentait des douleurs comme si on avait déposé quelque chose là. Pendant que je parle, le miracle de Dieu arrive jusqu'à toi. Au nom de Jésus-Christ, tu es guéri, tu es délivré, tu es relâché par le miracle de Dieu. Dans le nom de Jésus de Nazareth, tu es délivré maintenant même. Si tu dis Amen, c'est fait. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Père. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Yahweh. Dis Amen Seigneur, dis je crois, dis merci Seigneur. Dis je crois, dis je crois, dis je crois. Dis je crois et c'est fait. 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 Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, ta délivrance est manifeste, ton miracle est manifeste. Tout esprit de femme de nuit, tout esprit de mari de nuit te libère maintenant même. Tout esprit des eaux qui te visite, tout esprit des forêts qui te visite, tout esprit des montagnes qui te visite, tout esprit des vallées qui te visite, tout esprit qui, n'est-ce pas, prend l'image de quelqu'un d'autre pour te visiter, pour te faire du mal. Je commande que cet esprit-là tombe sous ton joug, tombe maintenant même au nom de Jésus, que la gloire de Dieu te libère de ce démon et de cet esprit dans le nom suprême de Jésus de Nazareth. Je déclare ta délivrance, je déclare ton miracle, je déclare maintenant même que tu es libre au nom de Jésus de Nazareth. Dis Amen bien. Dis Amen bien. Dis Amen bien au nom de Jésus. Gloire, chez des bras. Que Dieu vous bénisse. Demain, je serai en direct à 22h par là, 21h, 22h par là. Connecte-toi parce que je vais continuer cette parole. Je vais relâcher la grâce de Dieu sur ta vie. Et je vais bénir ton existence, je vais bénir tes entreprises, je vais bénir tout ce que tu entreprends, je vais bénir tes affaires. Si tu as des dossiers que tu voudrais déposer, tu prendras ces dossiers en main, tu prendras tout ce que tu as en main. Si tu as besoin d'enfants, tu poseras ta main sur ton téléphone, sur ton téléphone et ton ventre. Je vais relâcher la grâce de Dieu sur ta vie. Je vais relâcher le miracle de Dieu sur ta vie. Je vais relâcher la bénédiction de Dieu sur ta vie. Si tu passes un concours, si tu veux l'intervention de Dieu sur ta vie, demain à la même heure, je serai en direct et je vais bénir ton existence. Je vais relâcher Dieu, n'est-ce pas, les anges de Dieu dans ta vie, pour que la gloire de Dieu commence à faire quelque chose pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ, tu dois croire que l'Éternel est ton berger et tu ne dois pas manquer de quelque chose, car Dieu est le Dieu pourvoyeur. Moi, j'ai confiance en Dieu. Moi, je crois en Dieu. Moi, je ne doute pas de Dieu. Il est le seul en qui ma confiance est. Il est le seul en qui j'ai confiance sur cette terre. Il est le seul en qui j'ai placé toute mon affection. Il est celui-là même que j'aime plus que toute chose au monde. Et moi, j'ai cru en Dieu et Dieu me fait du bien. Toi, crois en Dieu. Parce qu'une chose est qu'on puisse parler sur ta vie, une autre est que tu puisses croire. Si tu crois, la parole affecte ta vie. La parole se manifeste dans ta vie. Et je te dis la vérité, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Merci Seigneur. La gloire de Dieu est manifeste. Eh, nyon mien blademi, nyon mien blademi, nyon mien blademi. Et mon papa, Jésus est mon papa, il est mon papa,
Il est ton papa. Arrête de te lamenter. Jésus est là pour toi. Kilo sapro kabarata shada. Pour toi. Papa, papa, papa. Crois en Dieu, crois en l'Éternel, crois en Yahvé, crois en l'Éternel, le Dieu puissant, crois en Elohim, crois en celui-là même qui t'a donné la vie, celui-là qui fait de toi son enfant, celui-là qui te donne sa grâce, celui-là qui n'a point changé, il t'aime. Jésus t'aime, accepte-le. Si tu ne l'as pas encore accepté, véritablement, accepte-le. Accepte Jésus. Donne ta vie à Jésus. Crois en lui. Espère en lui. Ne doute pas. Il est Dieu. Je bénis ta vie. Je bénis ta vie. Je bénis ta vie, je bénis ta famille, je bénis tes projets, je bénis ton existence, je bénis tout ce que tu fais dans le nom puissant de Jésus-Christ. Demain, à la même heure, je serai en direct. Sois connecté. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie, que tu sois protégé, que tu sois sécurisé cette nuit, que la bénédiction de Dieu veille sur toi, que l'ange de Dieu campe autour de toi et que rien ne te fasse peur ce soir. Que ta maison et toi soyez protégés par l'onction de Dieu, par le feu du Saint-Esprit. Je déclare le relâchement sur ta vie et que rien ne s'oppose à ta vie, que rien ne s'oppose à ta destinée, que rien ne s'oppose à ton miracle, rien ne s'oppose à ton progrès, à ta percée et à tout ce dont tu as besoin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen 3 fois et c'est fait. Au nom de Jésus de Nazareth. Dis Amen 3 fois et c'est fait dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Papa, merci Jésus, merci Elohim. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu, merci Jésus. Dis Amen, dis Amen, dis Amen, dis Amen, dis Amen. Et c'est fait au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Oh Lord Jesus. Lobra kete brada baya dabaha. Lebro shada baya namalana maya. Shuda baya dabahu. Masuda barabaya tabrakosia dabarabajenda. Manda baya bo rababa rabaya takabaha. Masura baba baba yonta barabasiada. Je relâche sur toi la bénédiction, je relâche sur toi la bénédiction, je relâche sur toi la bénédiction, je relâche sur toi le miracle au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Partage ce direct et que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Partage, partage et que la grâce de Dieu localise quelqu'un ce soir dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Shalom, 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 shalom.